c'est maintenant l'heure de notre grand feuilleton de terreur et de mode, signé Anna. Quoi de neuf dans la vie d'Anna Wintour, la rédactrice en chef du Vogue américain, la femme la plus puissante du monde? Cette semaine incroyable, Anna montrait ses bras nus au premier rang. Encore plus fou, celle que ses collègues appellent la reine de glace souriait. Quel odieux complot avait-elle encore ourdi? Elle riait même. Pourquoi ce sourire contre nature? La réponse dans cette caméra qui la suivait partout et cette perche qui volait toutes ses conversations. Elle se faisait filmer pour un documentaire, un truc qui promet d'être plus violent que Ben Hur et Gorge Profonde réunis. Mais attention, dès qu'elle pensait que la caméra ne filmait plus, elle relâchait la zygomatique. Mais qui était cette femme avec la même coiffure qu'Anna? Une doublure? Non, c'était Amy Machin, la rédac chef de la version ado du Vogue Amérique. Amy, nouveau personnage! Une version ado du Vogue américain qui cartonne et dont l'idée revient à Bee, la fille d'Anna. You know, Anna was inspired by Bee when Bee's in college now. But when Bee was in high school, Anna realized there wasn't a good quality magazine for a girl who loved fashion because all the other teen books in America were about boys. About boys, relationships, embarrassing moments, humiliation, that kind of thing. Anna qui continue d'étendre son empire puisqu'après l'édition masculine du Vogue américain avec page 184, un très bel article sur les coffres-forts, elle lance Vogue Living, soit un magazine d'intérieur atrocement chic dont le rédacteur en chef est Amish Bowles que les spécialistes auront repéré dans la scène de la fête dans Marie-Antoinette. Amish, nouveau personnage! Saga folie furieuse. Mais quoi de neuf au Vogue USA? Après une couverture avec Renée Zellweger où l'actrice semblait faire caca d'un lapin très bizarre, Anna vient de donner sa une à l'actrice de Dreamgirls Jennifer Hudson, 11e noire sur la couverture depuis 1892 et surtout, première femme potelée pour ne pas dire grosse, à qui on ne demande pas de faire un régime préalable avant la séance photo. Autrement dit, mort à l'anorexie. Et ce mois d'avril, pour le spécial Acceptez votre poids, autrement dit le spécial rondeur pondérale forme potelage, c'est Scarlett Johansson en couverture, trop flattée, avec à l'intérieur plein d'articles très gonflés. Mais rien ne nous avait préparé à l'énorme scandale de la semaine. En effet, dimanche matin, au défilé Nina Ricci, des images exclusives, mademoiselle Agnès terrassée par le choc quand elle réalise que... Anna Wintour, elle a mis la même robe qu'en début de semaine. Ça vaut le coup d'être patronne du monde, hein. En effet, des images qui ne mentent pas, que le scandale éclate. Mardi matin chez Balenciaga et dimanche matin chez Nina Ricci. Même imprimé. Même collier, même lunettes, même gilet. Démission! Non mais on est déçus, soit rien ne va plus au Vogue et le diable ne s'habille plus en Prada, soit, et c'est notre théorie, elle s'habillait pareil pour des records de montage pour son documentaire qui donc, on le sait déjà, sera une immense tricherie. Ils ne l'ont pas encore fait mais on demande déjà à être remboursé. À bientôt pour la suite de notre feuilleton de terreur et de mode.